et elle s'est transformée en écureuil volant. Lui, on pourrait le montrer beaucoup plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Charlie's Angels avec le second volet, Charlie's Angels Full Throttle. En France, c'est Charlie's Angels Les Anges se déchaînent et au Québec, c'est Charlie ces drôles de dames se déchaînent. Je voudrais remercier mes membres Patreon également avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est la version qui a été traduite en France et on débute l'écoute. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, si vous n'avez pas vu le premier film, c'est Charlie's Angels, on s'est donc laissé avec Alex, Dylan et Nathalie qui s'ouvert la peau de Charlie aux mains de Eric Knox. Donc je crois que l'équipe est de retour au complet. Je pense que c'est le même réalisateur, c'est les mêmes acteurs. Un film de Charlie's Angels, pour moi, c'est le fun, c'est vraiment ludique, musique, explosion, des déguisements, une attitude un peu girl power. La souplesse, Lucy Lou. Papa est rentré. Même complètement saoul. Distraction. Auberge jeunesse, ya? C'est tellement camp. Il est si joli. Un genre de taureau mécanique. Let's do it. Je suis bonne à le taureau, non? Ah, elle marche ses murs. Tic, tic, tic. Marshall Carter. Ah, Robert Patrick. Pensez pas que vous me trouveriez. Le méchant dans Terminator 2. Si vous voulez voir Terminator 2, c'est juste ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais gros tard. Dylan. C'est bon, je suis dessus. Ils m'ont pris mon anneau. Elle détonne avec son manteau d'hiver blanc. Oh, c'est du limbo sous table. That's fun! Les chorégraphies de combat sont vraiment agréables et fun à regarder. La physique, par contre, est un problème dans ces films-là. Même Robert Patrick a été projeté dans leur salto arrière. Ils sont toujours un peu tirés d'une scène à l'autre. C'est un peu le problème de ces films-là, je trouve. C'est parti! Ouais, je reviens à ce que je disais, la physique est un peu particulière dans ce film-là. Là. On dirait que la gravité également est propre à ce film-là. Bien peur de vous avoir sous-estimé, les filles. Je pense qu'on a fait une concession entre le réalisme et le fun. 3 belles filles cinglées. 我就知道会有今天。 Il était une fois 3 filles super. It's everything I Qui, en grandissant, sont devenues 3 femmes très différentes. On y va. C'est tellement joyeux, c'est tellement gai comme film. À présent, elle travaille pour moi. Mon nom? Charlie. J'ai dû le dire dans le premier film, mais le thème musical de Charlie's Angels, c'est un des meilleurs thèmes musicaux de série télé, selon moi. Ça fait office de générique d'ouverture pour une série télé, mais qui a été tiré pour satisfaire une clientèle de cinéma. C'est du filtre bleu, ça, monsieur? C'est presque aussi intense que le filtre bleu dans Terminator 2. Ah, Bruce Willis. J'avais aucune idée qu'il jouait là-dedans. Parce que je pense qu'il sortait avec Demi Moore à l'époque, qui joue dans le film. Donc, c'est peut-être un petit clin d'œil Star System. Le filtre bleu les a tous tués. Un pistolet d'or.
Ah, c'était juste un caméo finalement que Bruce Willis avait, à moins qu'il soit pas mort. You can't touch this. Chorégraphie. Cette énergie-là, c'est tellement dur à croire que ces trois filles-là, dans la vraie vie, se détestent. J'arrive pas à croire que Nathalie et Pete s'installent Je veux ensemble. dire, c'est sûr que leur métier, c'est d'être actrice dans la vie, mais c'est vraiment dur à croire. Grosse pub pour U-Haul. Même le prix est indiqué dans la publicité. La saturation est au maximum dans ces films-là. Les couleurs sont vibrantes. C'est vraiment un film que tu manges avec un gros popcorn. Lors d'une journée d'été vraiment trop chaude, tu vas te réfrigérer dans une salle de cinéma. Quoi, mais on va plus pouvoir se faire de papouilles? Des papouilles. Tiens, Jason, je voulais éviter de me trimballer tous les trucs lourds. Bonjour Jason. Elle est forte, Alex. Ces télévisions-là là, pèsent 35 briques. Première aura lieu vendredi. Tenez, je vous ai apporté des billets. J'adore les billets. Alors, c'est un peu un clin d'œil à Mission Impossible 2, qu'on vient juste de voir sur la chaîne. Si vous voulez voir Mission Impossible 2, c'est juste ici. Grosse publicité pour Sony. Charlie. Alors, ça boum les filles? C'est vrai, c'est pas Bill Murray qui revient pour le film. Oh oui, il est décédé assez jeune même. Je pense qu'il est décédé quelques années après ce film-là. Son nom, c'est Bernie Mac. je Et à pense. votre avis, c'est 5000 pour un gilet Kevlar. Ils nous sont très utiles. Ils ont été faits spécialement pour nous. Je sais pas pourquoi il y a eu le changement entre Bill Murray puis Bernie Mac. Alors, c'est censé faire quoi ici, un Bosley? Nous mettre en relation avec Charlie. Ok, Bosley, c'est pas son nom, c'est comme son nom de code. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. J'espère que les anges ne vous font pas vivre un enfer. Vous avez fait un excellent travail en Mongolie. Charlie's Angels International. Les filles, j'ai le plaisir de vous présenter Roger Wixon. Au fil des ans, l'agence Townsend a travaillé sur un certain nombre de projets pour le bureau. Ok, l'agence Thompson, c'est pas. Je pensais que c'était un peu undercover, un peu. Les filles, vous connaissez le programme fédéral de protection des témoins. L'identité de ces témoins et de leurs familles est répertoriée dans un programme baptisé Halo. Allô? Cette liste a été cryptée sur 2 anneaux jumeaux en titane. Les données figurant sur chaque anneau sont indéchiffrables telles quelles. Mais quand les 2 bagues sont lues ensemble, leurs codes se déverrouillent mutuellement. Le responsable du bureau fédéral du Marshall en avait une. Ray Carter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Et qui porte le deuxième anneau? Le chef de la sécurité au département de la justice. Malheureusement, il a été abattu ce matin. Et les 2 anneaux sont donc dans la nature. Alors la liste est Nous dévoilée. savons que quelqu'un a contacté les principales familles du crime. Alan Caulfield a été retrouvé mort à son domicile. Les filles, nous devons à tout prix récupérer les anneaux avant que la liste soit vendue. Commençons par une visite chez Caulfield. C'est moi qui conduis le bolide? Il te faut apprendre le langage du corps. Ouais, mortel. Un mec mortel. Un mec mortel. Halte là, mesdames. On a un 211, un 183. Jolis cheveux. Négator, rapport à vos ordres de désinvestir le terrain. Nous allons entreprendre de nous rendre à l'intérieur de la demeure avec votre accompagnement. Je vais devoir en référer à mon chef. Votre chef, il est ici. Ce taré s'est étranglé. Question? L'examen du voile du palais présente aucun signe de traumatisme du larynx. Peut-être qu'il ne s'est pas étranglé. On a des résidus de cire de carnauba. Ananas. Oh, c'est de la sex wax. Le tueur est un surfeur. Il a utilisé la même carte de crédit que celle avec laquelle il a raclé la wax sur sa planche. J'ai trouvé une empreinte étrangère, une version promotionnelle limitée qui était en vente chez Foot Locker à Fontana en exclusivité au cours de l'été 2002. C'est une base de données de chaussures à elle-même. Conséquence d'une intervention sur un ligament croisé antérieur. Ah! Nous cherchons un tueur avec cicatrice au genou et qui surfe. Ça veut dire jolie houle sur toutes les plages orientées au sud. Malibu, ça déchire. John Cleese. Mon Dieu, j'avais vraiment oublié qu'il était là-dedans. Alors, comment se porte mon petit furet préféré? Moi, c'est Dylan. Et Nathalie. Et je vous assure que tout ce qu'on raconte sur nous est faux. Alors, comme ça, vous travaillez à l'hôpital avec Alex? Nathalie travaille au service de psychiatrie et Dylan est chef du service de gynécologie. Si jeune? Le devoir nous appelle, désolé. Va sauver des vies. J'adore. Chef du service de gynécologie. On va voir s'il utilise de la sex wax à la nana. De la sex wax à l'ananas. C'est sans doute quelqu'un de connu, lui, mais genre un surfeur accompli. Hein? C'est à la framboise. Suspect 4 éliminé. Bonjour, mon ange. Ah, en demi-mot. Madison Lee. Nathalie Cook. Comment vous savez? Je reçois le bulletin. Évidemment. Vous êtes mon ange préféré. Elle a reçu le prix Nobel d'astrophysique. Et elle a inventé le micromolaire. Dylan et Alex. Gagné. Il reste plus qu'un seul amateur de wax. Cicatrice sous patellaire. Encore une fois, des longues vues surpuissantes.
Miam. Dylan trouve qu'il est chaud. Ça veut dire quoi? Que tu flashes toujours sur le méchant. Alors lui, il est carrément mortel de chez mortel. Un mec mortel. Dites bonjour à Charlie de ma part quand vous le verrez. Quelle voiture? Elle laisse son surf planté à côté. J'imagine que si tu peux te permettre une voiture comme ça, tu peux te permettre d'acheter une nouvelle planche de surf à toutes les fois que tu vas faire du surf. Pourquoi? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est que Nathalie et Pete vivent ensemble maintenant. Mais je suis sûre que même si elle se marie, elle restera toujours avec nous. Toi et moi, on devra former un nouvel ange. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Yves? Bonjour les filles. Bonjour. Jumelle Olsen? Bonjour Charlie. T'imaginais que nous trois, ça allait durer toujours? Il doit être connu, lui, parce que on le montre beaucoup. Lui, on pourrait le montrer beaucoup plus. Une jolie voiture également. Je vais toute mouillée au moins pendant des heures. Indifférent. Elle était cachée sous la voiture. Ils sont encore accrochés en dessous. Oh, Randy et merci. magie. C'est bien de la sex wax à nana. Quoi, elle a des papilles gustatives hors normes. Regardez ça, Léo, c'est peut-être la cible suivante. Comme là, c'est clairement un blue screen. Lui aussi, ça doit être quelqu'un de connu. Je fais l'inscription! Moi, je pense qu'on essayait un peu de plaire à la clientèle des sports extrêmes en y incluant beaucoup de caméos de professionnels. Ah, ça c'est... Comment ça s'appelle? Pink. C'est la première fois que je vous... Il y a beaucoup de caméos qu'on s'en fout aujourd'hui. Hein? Désolé aux amateurs de motocross et de planches de surf, mais... Le seul qui est vêtu de noir. J'ai repéré Emer sur la ligne 1. Le joli surfer est de retour. Il participe à tous les sports extrêmes en même temps. Le retour de Smack My Bitch Up de Prodigy. Le numéro 25 jette un œil. Le lion, c'est lui, Léo. Ouais, j'aime vraiment pas ces scènes-là. Il cherche à rattraper Léo! Ça suffit, y'en a marre de Steve! Il va l'écraser! Nathalie, fais gaffe! Mais qu'est-ce que tu fous? Nathalie, à 10 heures! Donc, eux sont à la recherche du tueur qui utilise de la cire à l'ananas. Et là, ils ont passé du surf au motocross. Et surtout que le prétendu méchant est arrivé après qu'elle soit arrivée. Donc, on comprend pas vraiment ce qui lie ces deux scènes-là ensemble, là, mais... Comme ça, là, c'est bizarre, je trouve. On en parlait plus tôt, je sais que le film est dans un monde un peu... c'est un peu un monde augmenté, là. C'est pas un monde réel, mais... Visuellement, ça semble un peu cartoon. Là. Oh! L'homme en noir a un couteau dans ses souliers. Vraiment lettre. Je sais qu'on voulait faire moderne avec ce film-là, mais j'aime vraiment pas l'exécution. Ah, c'est Crispin Glover, le Thin Man. Effroyable. Le sac d'os. Il est mort. Ah, il a tué le joli surfeur. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et soudainement, Shia LaBeouf nous saute à l'écran. Dans 15 ans et demi. Comment vous connaissez mon vrai nom? C'est une photo de Dylan. Et derrière, il y a écrit Helen Kuhl. Hélène Kuhl. Hélène Kuhl? C'était mon nom avant que je bénéficie du programme de protection des témoins il y a 8 ans. Dites, il sort d'où ce nom-là? Je veux dire, c'est quoi l'origine? C'est colombien? Oui. Est-ce que tu roulais en déculottable? Girls. C'est tout ce qui tourne autour d'Hélène Kuhl, j'en ai rien à cirer. Quoi qu'il en soit, tu seras toujours notre Dylan. Ces scènes-là qui fonctionnent tellement moins bien souvent quand c'est traduit dans une autre langue. J'ai flashé sur la crapule intégrale. Quand l'humour est basé sur l'utilisation des mots. J'irai en voiture à écouter du métal et... Bon Jovi. Et une nuit, les choses ont très mal tourné. Je suis folle de toi! Toi, putain, ce qui est sûr, c'est que t'as des sacrés couilles. Il a juré de me tuer si je racontais ça à qui que ce soit. Mais je l'ai fait mettre à l'ombre. Seamus O'Grady. O'Grady? Celui de la mafia irlandaise? Je l'ai envoyé en prison. O'Grady, t'es libre. Hé, O'Grady, tu récupères pas tes affaires? Si j'ai ces trucs, elle viendra jusqu'à moi. Les O'Grady ont tué mes parents. Ils avaient témoigné contre eux. Alan Caulfield. Il a témoigné contre les O'Grady. Les O'Grady ont mis la main sur le halo. Là, on tient une piste. OK, donc avec les deux anneaux, on peut décrypter le logiciel qui permet de cacher l'identité de personnes qui sont sous la protection par le gouvernement. Que
Côté sécurité, ils assurent. Ce dock est une véritable forteresse. Oh, le treasure chest. Ce soir, on va danser? Et on saute à la prochaine scène. Ouais, je pense que c'est une scène qui avait été chorégraphiée par l'équipe des Pussycat Dolls avant qu'elle soit plus connue aujourd'hui. C'est le bar burlesque le plus propre en ville. Elle le déshabille d'un coup de fouet. Ah oui, je pense que lui, c'est un... Il était pas dans les films Jackass, lui? C'est le plus beau cabaret burlesque de tous les ports. Elle se cachait dans la sculpture. Elles ont changé de tenue en quelques secondes. Ça sent la souricière. Cet anneau est en platine. Les anneaux qu'on cherche sont en titane. Si la densité de l'objet... Je sens qu'on nous donne un petit cours de chimie ici. Il flotte. Et voilà. On va arroser tout ça. Elle veut ou quoi, Hélène? Oh. Moi, je t'attends depuis très longtemps. En réalité, moi, j'ai attendu exactement 2920 jours. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu deviens? T'es gonflé de venir me piquer quelque chose qui est à moi. File-moi les anneaux, file-moi les anneaux. Tous les marins du coin, on dirait qu'ils vont se mettre à danser sous une chorégraphie de Bob Fosse. File-moi les anneaux! Les perds pas surtout, parce qu'on va les récupérer dans environ 48 secondes. Tu peux toujours rêver. Des acrobates, ces filles. Seamus! Seamus! Une autre chanson de Prodigy, Firestarter. Ouais, les chorégraphies donnent vraiment l'impression que ces jeunes filles-là sont adéquates contre des gros monsieur comme ça. Et on le croit presque que ces actrices-là sont de formidables combattantes. Oh! Non, j'aime pas ça quand ça craque. J'ai les anneaux! Tirons-nous d'ici! Non. La gravité là, dans ce monde-là. Badass. C'est bien quand même. Il est quoi, imperméable au feu. Il doit avoir un mot pour ça. Ignifuge, non? Tu me feras plus jamais souffrir, Hélène. Je vais les tuer, juste pour que tu les entendes hurler. Ça y est, j'ai les anneaux. Ouais, ça va. Je sais qui c'est le salaud qui a fait le coup. Le colonel Moutarde dans la salle à manger et avec la matraque. J'ai écouté le film Clou récemment, donc si vous voulez voir le film Clou, le lien est juste ici. Il semble que je jouerais à la Nintendo Switch avec Cameron Diaz et Drew Barrymore. Je jouerais à Mario Kart avec ces deux filles-là, ça doit être tellement le fun. Nathalie, Alex, ce n'est pas le moment de se laisser abattre. On a une idée sur la façon dont Seamus s'est évadé de prison? Il a été libéré. Qui aurait le bras assez long pour obtenir sa libération? Du bureau fédéral du Marshal. C'est Carter. Première fois que j'offre une bague à un mec. Les anneaux sont en lieu sûr, monsieur. C'est un peu une sécurité un peu louche d'accéder à des fichiers avec des bagues. Le halo ne risque plus rien grâce à vous. Bonne chance pour la suite. Vos clés. Ah, mais écoute, Précédemment. ce ne sont pas les miennes. C'était bien rattrapé pour quelqu'un qui a 2 ou 3 côtes en miettes. Mais c'est évident, il avait déjà un anneau, alors il lui fallait le deuxième. Alors il a manipulé Seamus, l'a fait libérer, il l'a lâché sur Dylan. L'intrigue est tellement mince dans ce film-là. Là. Le film ressemble beaucoup plus à une série de sketchs humoristiques, un peu à la Saturday Night Live. Encore un exemple de sport extrême. C'était vraiment l'année du sport extrême, on dirait, 2003. Tous les enfants ont la même direction d'acteur, celle de donner des coups de pied pour montrer leur insatisfaction. Plus que quelques minutes et tu seras à l'école. J'ai mis la ligne sur écoute. J'appelle de ma voiture. Là, il y a beaucoup de vilains soudainement. Là. Il y a Robert Patrick, il y a Seamus, il y a celle qui est dans l'ombre depuis le début.
Et la raison qu'ils les lient tous ensemble, c'est qu'ils veulent avoir accès aux bagues, qui va leur donner accès à la base de données de personnes qui sont sous la protection du gouvernement. Un passage piétonnier au milieu de l'autoroute pour des enfants d'âge scolaire. C'est certain que tout le monde va arrêter, hein? Mais il faut quand même qu'il y ait des enfants sous la main pour toute éventualité de la sorte. Donc, c'est quoi, ils sortent de où, ces enfants-là? Quel endroit bizarre pour se donner rendez-vous? Un rendez-vous d'affaires, surtout. Les acheteurs sont prêts! L'endroit a été clairement choisi pour faire un reveal. Bonjour les anges. Madison Lee. Attention les filles. Pourquoi être un ange quand je peux être Dieu? Apparemment, une des trois amigos a fait ses adios. Reveal? Oh, non, c'est pas beau, ça. Bienvenue à toi, Dylan. Il y a des scènes d'action dans ce film-là qui sont vraiment pas jolies. What? Mais vous êtes un ange. Plus jamais je n'accepterai de recevoir des ordres d'un haut-parleur. Je bosse pour moi. Ben, votre boss, il craint. Les anges dans leur grand numéro de baston. J'ai la nostalgie du bon vieux temps. Fabuleuse. Quand j'étais un ange, nous avions des flingues. Quoi? C'est tellement laid, ça aussi. Ah, non. Elle va avoir les deux bagues pour Bonsoir les filles. trouver Charlie. Bonsoir, C'est un peu la même histoire que dans le premier film. J'adore le nouveau bureau. Où sont les Tout filles? tourne autour de Sûr Charlie. qu'il y en a 3 autres là où vous les avez trouvés. Faire souffrir les filles ne prouve en aucun cas que vous êtes la meilleure et vous le savez bien. Vous n'avez jamais pu accepter l'idée que dans notre agence, nous travaillons en équipe. Je le connais par cœur, votre boniment. Donc elle a du ressentiment parce que elle n'aime pas travailler en équipe. Vous avez délibérément agi en solitaire et vous avez mis les autres filles en danger. Être un ange ne me permettait pas d'accomplir ma destinée. Ne faites pas ça. Il y a forcément encore du bon en vous. J'ai jamais été bonne. J'étais la meilleure. Elle n'est pas contente parce qu'elle a perdu son emploi. Les transitions entre les scènes, là, Quelle pétasse! c'est du Kevlar. On dirait que quoi qu'on fasse, elle a toujours 2 longueurs d'avance sur nous. Elle vend la liste ce soir à 20h. Ouais, j'avais oublié que le deuxième film avait autant de... C'est nul. De défauts, d'ingrédients qui sont un peu déplaisants. Transition encore. Très dur. Une autre transition pas très jolie. File-nous le plan, mais vite. Tu sais, c'est dur un peu aussi de comprendre la méchante. Elle est juste rancunière sur son emploi. Et après, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça, là? Dominer le monde? Non. Donc, elle veut vendre les 2 anneaux à des groupes mafieux le plus offrants, tout en restant nu. Ouais, comment tu lis ça? Il te faut une machine. Est-ce que c'est standard, une machine liseuse de bagues? Il me semble que ça doit être plus dur de trouver la machine qui lit les bagues que les bagues elles-mêmes. La réunion des VIP. Dernier étage, gauche. OK, donc elle a donné rendez-vous à tous ces groupes-là en même temps. Je vous arrête pour complicité d'entrave à la justice. Ah, OK. Les anges ont comme redirigé les groupes méchants vers un autre toit pour qu'ils se fassent appréhender, pendant qu'elle est magnifiquement illuminée, avec un maquillage splendide. Classique. C'est de la précision. Wow. Autrefois, nous ne portions jamais de Kevlar. Le plan B. Quoi? Mon brusqueta, salope. Et lui, c'est quoi son histoire? Pourquoi il est là, lui? Il travaillait pour Nox dans le premier film. Hop! Ça ne va pas être possible d'attraper un épée au vol. Lui, il a vraiment été attaché au film à la toute dernière minute, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a aucune raison d'être dans l'histoire. Hop! Il est mort aussi vite qu'il est apparu à l'écran.
Ah, il est comme empalé, embrocheté. Toi, tu restes ici. On dirait que le chorégraphe des scènes d'action a été changé en plein milieu du film. Cette première, ça va être de la bombe. Qu'est-ce que c'est ça? Une autre fois, ils sont projetés d'une scène à une autre. Et elle s'est transformée en écureuil volant. Pas certain que ça fonctionne comme ça, encore une fois. Plan B! Ils ont carrément fait les choses en grand. Gravité. Les lois de la physique ne s'appliquent pas pour les anges. Un autre bagnole vraiment de feu. Non. Ouh, la physique. Et eux sont morts. Le méchant du film, c'est la gravité. Et encore une fois, sont projetés dans une autre scénette qui débute. C'est impossible que t'aies juste une épaule de disloquée. On dirait que les anges sont vraiment littéralement sur câble en permanence, prêts à l'action. Tu veux savoir qui je suis, ma jolie? Tu n'as qu'à regarder au fond de ton cœur. Vous et moi, nous n'avons rien en commun. J'ai quelque chose que vous n'aurez jamais. Des amis. Je suis comme inconfortable tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Des amis? Ah! Je savais que c'était les amis, la réponse. Ow! C'était pas du sang, ça. C'était comme de la gelée de pomme. Ouais. Tout provient, tout ce feu. Il y avait quand même pas un volcan sous le théâtre. Le film se dégrade de scène à scène. De mémoire, il me semble que j'avais aimé le film. OK, là, vous êtes de retour toute belle et glamour. Vous êtes quand même tombé de voiture en vol et vous aviez plein de scènes de marque il y a 1 ou 2 secondes. Si vous me dites que c'est le gala de l'année suivante, et Shia LaBeouf, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Tout le budget a été mis sur les caméos. Scénette caméo, scénette caméo. Il lui apparaît soudainement. C'est tellement dommage que la série se termine après ce film-là. Est-ce qu'on peut même appeler ça une série s'il y en a juste 2? Je pense que le film aurait pu être sauvé au montage. Il y a des ingrédients qui sont bons dans le film. C'est pas le scénario qui est le plus intéressant. Je l'adore, notre famille. Je l'adore, notre famille. Votre asile est au poil. Hein? Melissa McCarthy était là-dedans? Sa scène a été coupée au montage? J'ai-tu dormi pendant le film? Ou elle était pas dans le film? Elle était dans le premier film, je me souviens. Ils ont vraiment l'air d'avoir du fun, même dans les scènes coupées ou même... Est-ce que ce plaisir-là est vraiment juste manufacturé pour le film? Ah oui, c'était la toune de Pink pour le film. Il y avait la toune de Destiny's Child pour le premier film. C'est donc la réponse de Pink. J'espère que vous avez apprécié autant que moi qui a fait la réalisation que le film était peut-être pas si bon que ça. J'espère que vous avez apprécié le film tout de même. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. J'ai une playlist ici si vous voulez poursuivre l'écoute. Écrivez-moi des suggestions de films à écouter qui sont plaisants. Et on se voit à la prochaine. Au revoir.